Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma fameuse vidéo de présentation. Je vous avais promis ça lors de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai un peu mis du temps à la tourner parce que j'ai eu une semaine très chargée. Mais ça y est, je vous la tourne enfin. Du coup, je vais vous parler de plusieurs choses. La première chose, ça va être du format que vous allez surtout retrouver sur ma chaîne. Alors peut-être que je peux d'abord me présenter, ceci dit, j'ai pas pensé. Alors moi c'est Laura, alias Papotage Livresque sur Instagram, Bookstagram pour être plus exact, puisque j'ai un autre compte. Je suis sur YouTube depuis très peu de temps, comme vous le voyez, et sur Bookstagram depuis maintenant un an, je pense, à peu près. Peut-être un peu plus, mais pas énormément. J'ai longtemps hésité à m'y lancer, parce que j'ai mon compte Insta normal. Et d'un autre côté, les lectures prenaient de plus en plus de place dans ma vie. Je me suis vraiment remise à lire depuis 3 ans, mais je lis de plus en plus chaque année. Et en fait, depuis que je suis dans un club lecture, ça fait 2 ans, j'ai de plus en plus envie de partager sur mes lectures. Du coup, je me suis lancée sur Bookstagram et le nom du compte Papotage Livresque. Et là, parce qu'en fait, notre groupe lecture, c'est devenu en fait nos papotages livresques et de fil en aiguille, c'est le nom qu'on donnait à nos rendez-vous mensuels. Et du coup, quand je cherchais un nom, j'avais des noms, des idées qui étaient déjà prises. Et celle-là s'est imposée à moi parce que je suis une grosse bavarde. Et que du coup, le mot papotage, je trouvais m'allait très bien. Et donc, en parlant à mes copines, elles m'ont toutes dit, mais oui, bien sûr. Donc voilà, donc papotage livresque sur Insta et du coup maintenant sur Booktube. Du coup, voilà, je suis contente d'être là. Le format principal que vous retrouverez et la raison pour laquelle je suis venue sur YouTube, ça sera probablement le format vlog. Parce qu'en fait, j'adore parler en story sur Insta, sauf que je suis tellement bavarde que ça fait vite un très très long bout de vidéo à regarder. Quand c'est des stories, je pense que quand on va sur Insta, c'est pas forcément pour regarder une story très très longue. Et en plus de ça, c'est pas non plus forcément euh, pour entendre parler de tout et de rien. Ou en tout cas, c'est pas le même. Je pense qu'on n'a pas la même approche. Je ne vais pas vous parler de tout et de rien sur ma chaîne. Je vais parler principalement de livres. Mais bien évidemment, il va y avoir des sujets annexes. D'où l'intérêt du vlog, parce que je trouve que ça permet de vous prendre un moment, de vous parler du bouquin que je suis en train de lire, du bouquin que je suis en train de finir, mais de vous parler aussi un peu des choses annexes. Par exemple, de ma collection de mugs, parce que j'adore ça, de ma collection de thé, parce que j'adore ça. Ça reste annexe hein, à la sphère livresque. Vous parlez de pâtisserie et ou de cuisine. Alors j'essaierai de parler plus de pâtisserie vu qu'on c'est plus le petit goûter qui va avec la petite lecture, mais voilà, parce que j'adore cuisiner. Et de parler de choses un peu comme ça. Et puis peut-être de parler un peu de mon quotidien, mais de fait ce sera pas le plus présent. Mais le format vlog est donc le format qui s'y rapproche forcément le plus. Donc du coup voilà, donc ce sera mes papotages livresques. Je les appellerai pas vlog parce qu'à la base j'aime pas ce mot là. Sauf que j'aime le concept. Et en fait, j'ai osé me lancer, notamment grâce à certains comptes. Alors, certaines de mes copines, donc il y a Petite Lectrice et la Bibliothèque de Loré qui font des vidéos YouTube, Booktube très précisément, qui font partie de mon club de lecture. Donc, leurs vidéos en fait m'a motivée à en faire. Et puis aussi les vidéos de Mrs. Boukiermonde, que je ne connais pas personnellement par contre, même si je viens de terminer son livre et j'ai adoré, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Du coup, voilà, elles m'ont motivée et du coup, voilà, j'adore les carnets de bord de Petite Lectrice et c'est vraiment voilà, un format qui me plaisait déjà avant, mais que je continue d'apprécier de plus en plus, notamment grâce à ces vidéos à elle. Donc voilà, donc ce sera mes papotages livresques et puis voilà, alors peut-être que de temps en temps je ferai des vidéos pile à lire comme j'ai fait pour le pumpkin ou alors des vidéos bilan lecture à la suite d'un challenge. Peut-être que je ferai des vidéos, des tags de temps en temps. Mais voilà, je pense que je ne ferai pas de point lecture puisque je les ferai en fait à l'intérieur de mes vlogs, je pense. Je ne lis pas assez pour faire des vidéos à part en fait, comme fait par exemple Pikiti Bookin. Elle, ça serait justifié, moi avec le peu de lecture que j'ai.
Je pense que non, je pense que le mieux c'est que j'en parle vraiment dans mes vlogs. Les book hauls, alors je ne reçois pas de livres, en tout cas pas pour le moment. J'ai pas de partenariat, donc ça sera uniquement ce que j'achète et vous le devinerez, je n'ai pas un budget limité, donc je n'achète pas une quinzaine de livres par mois, ou en tout cas pas tous les mois. Donc les book hauls ne seront pas forcément énormes, même si j'achète pas mal de livres d'occasion et du coup quand j'en achète plusieurs d'un coup. Donc je l'intégrerai en fait à mes vlogs, donc mes vlogs seront un peu multi, multi-thèmes on va dire. Mais je pense que c'est le mieux et ce sera le plus agréable pour vous pour qu'il y ait le plus de contenu possible. Donc ça voilà, ce sera mon format principal, mais peut-être que je ferai des tags parce que j'en vois passer qui me plaisent beaucoup. Je ferai des piles à lire, notamment, bon là j'ai fait Pumpkin. Il est probable que je fasse celui pour le Cold Winter Challenge parce que j'adore ce challenge. Et après peut-être voilà pour d'autres challenges, j'ai ma copine Laurie qui fait des challenges saisonniers. Et en général on a 7 catégories et on a 3 mois pour les valider. Par exemple, et là j'y participe de fait toutes les saisons je le fais. Donc peut-être que oui, je vous présenterai aussi ces piles à lire là, à voir si je les intègre ou pas dans mes vlogs. Donc voilà, pour le type de livre, les genres que je lis, peut-être que ça peut vous intéresser, pardon. J'ai des goûts très très éclectiques. Voilà. Donc je lis de la fantasy fantastique, pas trop de SF. Là j'ai un livre à lire pour le Pumpkin, mais pour l'instant j'en ai jamais lu je crois, ou en tout cas pas volontairement. Parce que je ne me dirige pas forcément vers ce genre-là. J'ai du mal. Mais c'est pareil pour les livres et pour les films. Les films de science-fiction, c'est pas trop mon truc. J'en regarde certains, mais ça dépend. Tout ce qui est par exemple anticipation, j'aime pas. Post-apo, j'aime pas spécialement, même si j'en ai en l'occurrence un dans ma palle. Tout ce qui est livre ou film catastrophe et potentiellement d'anticipation, c'est pas du tout mon genre. Voilà, donc tout ça, en SF, vous en trouverez pas trop, mais c'est possible que je me mette à en lire ou que j'en lise de temps en temps. Ce que vous trouverez pas du tout, c'est tout ce qui est horreur, horrifique, thriller, très intense ou trop psychologique. Je lis du thriller, je lis pas mal de policiers, j'adore le cozy mystery ou cozy murder, bien évidemment. Même si je n'en lis pas autant que petite lectrice, je n'ai pas encore autant de recul. La saga que j'ai le plus lu, pour vous donner un exemple, c'est Agatha Raisin, j'en suis au tome 23 je crois, et je les écoute sur Audible. Donc voilà, donc policier, cosy mystery, thriller, oui. Thriller plutôt policier en général, mais je suis ouverte à des découvertes pour le moment. Je vous dis, j'ai vraiment repris la lecture que depuis 3 ans et je lis environ 4-5 livres par mois. Donc autant vous dire que j'ai de la marge et j'ai d'ailleurs chez moi une pile à lire de plus de 150 livres. Ça devient une balle de fête, une bibliothèque à lire. Elle n'est pas aussi grosse que mes copines lectrices d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, j'ai pas mal de choses à lire chez moi et il y a pas mal de choses qui me donnent envie, mais pour l'instant, j'ai pas assez de temps malheureusement. Donc voilà, donc ça, qu'est-ce que vous trouverez d'autre? De la romance, oui, du contemporain, oui, potentiellement de la new romance aussi d'ailleurs. Du feel good, j'adore Virginie Grimaldi. En contemporain, j'adore Agnès Martin-Lugand. J'aime bien en romance de Noël, Sarah Morgan. J'aime bien Emily Blaine aussi, pour vous donner un peu des exemples. Après, en policier thriller, par exemple, je lis du Michel Bussy. Je lis d'autres choses. J'ai pas 40 milliards d'exemples parce que ma bibliothèque est loin et j'ai pas mes lunettes. Là, je regarde, j'ai des petites bibliothèques là. Après, en fantasy fantastique, faut savoir que je suis une grosse fan d'Harry Potter. Je suis une Potterhead. Harry Potter, c'est toute ma vie, bien évidemment. Donc voilà, en fait, pendant des années, en fait, finalement, à part Harry Potter, j'ai jamais trop lu de fantasy fantastique. Mis à part À la croisée des mondes, que j'ai adoré, c'est un gros coup de cœur. Si vous avez jamais lu cette saga, je vous la conseille. Philippe Pullman fait un gros travail. Je trouve que c'est vraiment recherché. Voilà, À la croisée des mondes, gros coup de cœur. Et donc depuis, j'ai repris grâce à mes copines avec notamment La Passe Miroir, dont je vais lire le tome 4 en octobre quand il sort en poche en fait.
Et puis depuis, je me suis mis à certaines sagas à cause de mes copines lectrices. Comme La Quête des Willan. J'ai lu la première trilogie de La Quête des Willan et je vais attaquer les mondes des Willan. Je suis devenue fan limite inconditionnelle de The Mortal Instrument. Mais je vous apprends rien, tout ça, ce sont des livres qui sont dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, donc ça vous laisse un peu de. Ça vous fait un peu pas mal de possibilités. J'aime l'historique, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que je suis pas non plus une grosse fan. Par exemple, je suis en train de lire Les Sept Sœurs. J'aime bien cette double temporalité et le fait qu'on a un côté historique, j'aime bien. Maintenant, c'est pas forcément les livres vers lesquels je vais aller en premier. Je peux lire potentiellement des biographies ou autobiographies aussi, parce que je passe de l'historique à ça, parce que j'ai lu Marie-Antoinette et Marie Stuart récemment de Stefan Zweig. Donc on est dans l'historique pur pour le coup. Mais voilà, c'est pas forcément non plus mon choix de prédilection de base. Après j'aime beaucoup Stefan Zweig, donc voilà. Mais je peux lire de l'autobiographie ou de la biographie moderne. Hein. J'ai adoré Devenir de Michelle Obama et je vais probablement bientôt lire celle d'Obama. Donc de Barack Obama et je l'ai prise en audio pour le coup. Quel genre je lis On peut retrouver effectivement des BD. J'en lis pas énormément, mais j'en lis. J'ai adoré dernièrement Sherlock Holmes, la BD bleue. Et là, je vais bientôt lire celle-là, Les carnets de cerises, que j'ai mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Elle est à côté de moi, donc je vous la montre. Mais sinon, j'ai pas énormément de choses à côté de moi. On va retrouver éventuellement des mangas. Je m'y remets, j'en ai lu un peu jeune. Puis j'en ai plus lu pendant des années. Et là, je m'y remets tout doucement. J'en ai quelques-uns dans ma palle. J'ai le premier tome de Reine d'Égypte. J'ai le premier tome de Sailor Moon. Et là, dernièrement, je viens de me prendre le premier tome de Au Grand Air de Afro, apparemment. Je sais pas. Aux éditions Nobi Nobi, que j'ai trop hâte de lire. Il me plaît trop. Donc ça, par exemple, c'est un des achats récents que j'ai fait. Récemment, j'ai acheté aussi... en fait, j'ai fait une commande... pour tout vous dire, j'ai commandé en fait des bouquins d'occasion parce que j'ai eu une alerte pour des bouquins de couture que je cherchais depuis un petit moment. Oui, alors je parlerai peut-être d'ailleurs un peu couture et pochette à livres puisque j'en fais un petit peu. Du coup, voilà. Donc j'ai commandé mes 2 bouquins. Celui-là que je voulais depuis un petit moment. Et en fait, je me suis pris, pour compléter la commande, le tome 5 de The Mortal Instrument. En sachant que j'ai d'abord la trilogie origine à lire avant de lire 4, 5, 6. Mais voilà, il est à côté de moi comme vous le voyez. Ensuite, je lis pas mal, je peux lire des essais, des livres de développement personnel. Alors j'aime pas trop le terme développement personnel parce que souvent il a une connotation pas top. Alors que finalement, pour moi c'est juste chercher à soit être mieux dans sa peau, soit être plus productif, soit monter un projet personnel. Enfin, pour moi, c'est le développement personnel, c'est juste essayer de devenir la meilleure version de soi-même. Et pour moi, ça peut être que du positif, mais c'est vrai que ça a un petit peu une connotation malheureusement négative, mais voilà. Par exemple, là, dans les livres de développement personnel que j'ai un livre qui s'appelle Femme désirée, femme désirante. J'ai un livre de Hal Elrod aussi. Voilà, j'ai quelques livres comme ça sous la main. Et j'ai Vivre avec moins aussi de Vicky Preyer, qui est un peu un livre sur tout ce qui est minimalisme, du coup économie d'argent et en même temps potentiellement aussi économie pour la planète. Voilà, est-ce que je pense que j'ai fait un peu le tour de tous les genres que je peux lire. J'aime beaucoup Agatha Christie, hein. Aussi, je le dis parce que d'un coup j'y pense, je fais la même collection que Estelle en fait. Je lis autant de la jeunesse que du young adulte que de l'adulte. Pour vous donner un exemple, à côté de moi, j'ai Wicca que je lis pour le Pumpkin Autumn Challenge, qui est un livre jeunesse que j'ai commencé. C'est genre une petite lecture un peu doudou. Pour les moments où j'ai pas trop de concentration, je vais lire ça. Par contre, en grosse lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai commencé Eragon, que je n'ai effectivement jamais lu. Voilà, je l'ai commencé, hein, j'ai fini le premier chapitre. Donc voilà, je suis seulement au début.
Et une de mes prochaines lectures sera un livre beaucoup plus adulte, puisque je vais probablement... Alors, en lecture audio, en ce moment, je suis sur 22 11 63 de Le Bug de Stephen King. C'est mon premier King, j'en ai jamais lu. Et après ça, il est fort possible que je commence enfin le tome 3 des 7 sœurs. Donc vous voyez que mes lectures sont très très variées. Comme vous le voyez, j'ai acheté The Mortal Instrument et je vais sûrement me faire les 3 tomes de la trilogie Origine en octobre-novembre, je pense. Novembre. Et puis voilà, donc pas mal de lectures assez variées. Je suis en train de réfléchir si j'ai pas oublié des... Non, je vous ai parlé des formats. J'aime les graphiques autant que les romans. J'aime le young adulte autant que l'adulte ou que le jeunesse, même si j'en lis pas énormément de la jeunesse, mais j'en lis aussi. Voilà, je m'inspire beaucoup des vidéos que je regarde et des conseils lecture. Mais après, c'est vrai que par exemple, pour tout ce qui est fantasy fantastique, ben, j'essaye un peu de me faire ces classiques que je me suis jamais fait, classiques entre guillemets, mais comme Eragon. Et pour par exemple le Seigneur des Anneaux, j'ai lu le Hobbit et j'ai lu le tome 1. Et le tome 2 et le tome 3, je vais les écouter. Enfin, les deux premiers, je les ai écoutés en audio. Et je compte les prendre en audio, mais c'est vrai que je suis pas non plus super fan du Seigneur des Anneaux. Je trouve ça quand même un peu lent. Je dis pas que j'aime pas, mais c'est un peu lent. Donc c'est vrai que ben je me les suis pas enchaînés quoi, histoire de pas non plus me, voilà quoi, pas faire trop d'un coup. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur tout ce que je lis? Je regarde un peu, j'ai ma bibliothèque à côté, enfin j'ai un bout de bibliothèque à côté. Ouais, voilà, j'aime les lectures estivales. J'aime beaucoup en fait tout ce qui est lecture de saison, que ce soit estivale, automnale, hivernale. Printemps, pas spécialement finalement, mais peut-être parce que ça se démarque moins. Mais du coup, voilà. Et cet été, j'ai eu une grosse panne de lecture. Donc malheureusement, j'avais commencé à la base à vous faire un vlog. Mais j'ai eu des pannes de lecture. J'ai très peu lu. J'ai juste terminé en fait mes livres audio qui étaient en cours. Ah oui, là d'ailleurs, je vais bientôt attaquer le tome 3 de Twilight, par exemple. Vous voyez, pareil, classique que je n'ai jamais lu quand j'étais jeune. Et puis voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je suis une lectrice très éclectique, mais aussi je suis une lectrice très... comment dire? Très polygame. C'est pas trop le mot, mais vous allez comprendre, je commence beaucoup de livres en même temps. C'est un peu mon défaut. Là, pour vous donner un exemple, j'ai commencé Wicca, j'ai commencé Eragon, j'ai, excusez-moi, toujours en cours, 5 petits cochons d'Agatha Christie. Ça, c'est une vieille... j'ai la nouvelle édition d'ailleurs pour celui-là, mais du coup, je le lis dans celui-là, histoire de pas abîmer ma nouvelle édition. Enfin, nouvelle, celle que je collectionne, donc celle d'avant l'actuelle en fait. C'est compliqué ce que je raconte. Voilà, je lis ça en même temps. En livre un peu de développement personnel, qui est pour moi pas vraiment développement personnel d'ailleurs, c'est un peu plus ésotérique que ça. Je lis le guide du Lightworker de Isabelle Serre. Je peux pas vous le montrer parce qu'en fait il me sert de plateforme pour mon téléphone qui me filme pour que ce soit à la bonne hauteur en fait, pour tout vous dire. Donc du coup voilà. Donc tout ça un peu, voilà, c'est mes livres en cours. Donc, et j'en ai plus que ça en cours en vrai sur mon téléphone, sur Glyph. J'ai plusieurs livres commencés. J'ai Manche Priem que j'ai commencé cet été, mais je sais pas, j'ai pas réussi à l'avancer. J'étais pas à fond dedans. La première partie qui parle de l'Italie, je trouve, ne parle pas assez d'Italie finalement. En tout cas sur le début, de la vidéo. Donc ouais. Donc du coup voilà quoi. C'est un peu dommage. Du coup ce que je vais faire c'est que après toutes ces informations là, je sais pas si tout ce que j'ai dit est clair, ça me paraît l'être en tout cas, mais c'est vrai que je suis un peu à l'ouest et je vous parle sans forcément avoir un script sous les yeux, donc j'ai réfléchi à savoir si je vous ai parlé un peu tout. Possible que je vous parle peut-être un peu aussi de livres, oui, de films et de séries, parce que j'aime ça aussi.
Maintenant, ça sera bien évidemment pas le sujet principal, mais ce que j'aimais bien, par exemple, dans les vidéos de Margot Liseuse, vous voyez, je vous donne que des belles références hein, quand même. Ce que j'aimais bien dans les vidéos pardon, de Margot Liseuse, c'est que elle nous parlait aussi de ça quand elle nous faisait ses renardises. Et je pense qu'effectivement, il est possible que, pas forcément dans chaque vlog, mais que de temps en temps, je vous parle un peu effectivement de tout ça, de ce que j'ai regardé, de ce que j'ai aimé. Peut-être par exemple dans le bilan du pack, je vous parlerai aussi des vidéos, enfin des films ou des séries que j'ai regardées qui nous plongent dans la saison. Bon, je suis pas trop jeux vidéo par contre, ça non. Mis à part que j'adorais jouer aux Sims quand j'étais jeune, mais maintenant j'ai plus d'ordinateur potable pour ça. Donc voilà. Et puis, je pense que je vous ai donné un bel aperçu. Je commande souvent mes livres d'occasion sur Gibert, alors pas que. J'essaye d'acheter dans mes petites librairies du coin ou à Cultura où j'ai mes copines libraires. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas mal Gibert d'occasion pour les grands formats parce que ça me revient quand même moins cher vu tous les livres que j'achète. Et en plus de ça, ben, ça permet pour l'environnement, c'est un peu mieux quoi. On fait du seconde main et je trouve que c'est toujours un peu mieux en tout cas. J'essaye. Voilà, je vais vous faire un petit bilan de mes dernières lectures, hein, comme ça on aura une petite vidéo de présentation un peu complète, je pense. Du coup, récemment, j'ai lu celui-là cet été. Donc, la première enquête d'Agatha, c'est une nouvelle et c'est MC Beaton. Donc, c'est une petite nouvelle d'Agatha Raisin que j'adore et que donc j'ai eu à ma librairie. Je l'ai lu très rapidement en un soir, hein, bien évidemment, c'est une toute petite nouvelle qui fait 57 pages. Mais c'était vraiment un pur plaisir de la lire. J'ai bien aimé ma lecture, j'aime beaucoup Agatha Raisin. Je vous dis pas que c'est une saga, je pense que je peux comprendre les gens qui n'aiment pas parce que Agatha est aussi agaçante, donc je peux comprendre, mais d'un côté moi elle me fait rire en fait, je m'y suis habituée et je trouve que les tomes vont finalement quand même un peu en s'arrangeant. L'écriture, on voit qu'au fur et à mesure elle évolue un peu. Après bien évidemment on a cette Agatha Raisin qui euh, pète complètement un câble limite dès qu'il y a un mec aux abords. Mais bon, ça fait son charme et du coup j'aime bien, je la lis aussi pour ça on va dire. Je la prends comme elle est en tout cas. Donc ça a été un coup de cœur, petit coup de cœur de l'été, lu en un soir, hein. Enfin en un soir, hein, même pas une heure peut-être, enfin si je sais plus, normalement je lis 50 pages en une heure je crois, donc ouais, ça doit être ça. Donc voilà, autre petite lecture finie récemment, je vous dis cet été a été très pauvre en lecture, hein. Je vous en parlais tout à l'heure, Sherlock Holmes, la BD. J'attends le tome 2 avec impatience qui sort, ça c'est un tome 1 sur 2. Et le deuxième et donc dernier tome sort en octobre je crois, ou ce mois-ci, septembre ou octobre. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai mis du temps à la lire parce qu'en fait je l'avais commencé avant ma panne de lecture, donc je l'avais mise de côté. Oui, même une BD ne m'a pas aidé à sortir de la panne. Et franchement, gros coup de cœur, j'adore cette couverture. J'adore les dessins, bien que je trouve les traits de Sherlock un peu trop anguleux à mon goût. En même temps, j'aimais tellement Benedict Cumberbatch dans la série Sherlock, qui est pour moi la meilleure. Bref, donc en fait j'avais envie un peu de retrouver ces traits-là que là du coup on n'a pas vraiment forcément. Mais vrai coup de cœur pour cette BD, les dessins sont beaux. Et en fait elle n'est pas si rapide que ça à lire je trouve, parce qu'en gros on rentre dans la tête de Sherlock. Et du coup il y a vraiment plein d'analyses à faire sur les feuilles, enfin sur les planches pardon. Et du coup il y a plusieurs choses à regarder, donc finalement au-delà de lire les bulles, les dessins ont vraiment leur importance. Et du coup vous êtes comme ça à regarder tous les coins de la feuille. Euh, oui, parce que là de la feuille, juste de la... Parce qu'il y a beaucoup de doubles... voilà, bon bref, vous avez compris, je m'exprime très mal. Donc voilà, ça coup de cœur. Et le dernier coup de cœur en date, qui est pour le coup un coup de cœur de septembre, puisque je l'ai fini là, même si je l'ai repris en août. Là, ce que je vous montre, ce sont les seuls livres papier que j'ai terminés de tout l'été. Voilà, sinon j'ai lu Twilight tome 2 en audio, j'ai lu un ou deux Agatha Raisin en audio, et j'ai fini le livre des Baltimore de Joël Dicker, dont j'ai pas été trop fan. J'ai préféré la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et là en fait on a un peu la continuité,
C'est pas du tout la même histoire, mais c'est le même personnage principal en fait qui revient narrer l'histoire. Et j'ai trouvé ça un peu trop lent. Ça me manquait un petit peu d'action. Mais j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. Hein. Mais j'ai mis du temps à le terminer parce que j'avais du mal à y revenir finalement. Parce que c'était pas très addictif, on va dire. C'était une bonne lecture, mais c'était pas assez addictif à mon goût. Et voilà, le coup de cœur papier que j'ai eu récemment, que j'adore, que j'adore. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est Mrs. Boukiermonde. Alors désolée, la luminosité a décliné plutôt, pardon. Et du coup, j'ai allumé ma lumière de la cuisine parce que j'ai pas encore de lumière dans mon salon. Bref, du coup, vous m'avez un peu en ombre, c'est un peu chiant. En ombre chinoise. Bref, voilà, je vais essayer de me mettre un peu plus comme ça. Du coup, Amour, gluten et sororité de Mrs. Boukiermonde. Je l'ai commandé dès qu'elle l'a sorti. Et j'ai la chance d'avoir la dédicace à l'intérieur. Donc, autant vous dire que je l'ai commandé il y a un moment, parce que je l'ai vu au tout début. Et je l'ai commencé. J'avais lu, je sais pas, je crois une trentaine de pages. Et j'aimais beaucoup. Mais j'étais dans ma période où j'ai fait une espèce de sale panne de lecture. Et j'avançais pas. Et du coup, plutôt que de mettre beaucoup de temps à le lire et de peut-être passer à côté d'une très bonne lecture, ben je l'ai mis de côté. Je l'ai repris là il y a environ 2 semaines et gros coup de cœur. Franchement, il m'a rappelé un peu, alors ça n'a rien à voir, mais cette douceur et ce sentiment en fait un peu sur la fin du livre, il m'a rappelé un livre de Anna Gavalda dont j'ai complètement perdu le titre, qui était mon coup de cœur phénoménal de 2020. Et j'ai perdu le titre. C'est très grave ça, c'est très très grave. J'ai Alzheimer précoce. Bref, le livre d'Anna Gavalda, celui qui c'est un gros pavé et on a un cuisinier dedans. Si vous avez la référence, vous savez de quel livre je parle. Bref, j'avais un peu le même sentiment finalement à la fin de ma lecture. Alors ça n'a rien à voir, attention. Mais j'ai vraiment passé un bon moment, j'ai eu un gros coup de cœur. J'en aurais voulu plus, j'en aurais voulu encore. Je n'ai pas de défaut à reprocher à ce livre dans l'écriture. Et pourtant c'est un premier roman. Mais franchement, bah, si on me l'avait pas dit, je l'aurais pas deviné en fait. Si je le savais, enfin voilà, vous avez compris l'idée. J'ai vraiment passé un très bon moment. Le seul hic avec ce bouquin, c'est qu'il s'appelle Amour, gluten et sororité. J'adore le titre, mais à chaque fois que je pensais à ce bouquin, j'avais le générique d'Amour, gloire et beauté dans la tête. Voilà. Je n'ai jamais regardé Amour, gloire et beauté. Hein. Moi, à ma génération, ma mère regardait plutôt Les Feux de l'amour. Mais ça arrivait que je tombe dessus par hasard, d'accord? Donc le générique, je le connais. Et donc du coup, ben, je l'avais dans la tête à chaque fois parce que c'est le même mot, les mêmes sonorités. Il m'en fallait pas plus pour être au bout de ma life. Alors je sais pas du coup si c'est, elle a fait exprès ou si pas du tout. C'est le hasard. Peut-être que finalement c'était inconscient aussi, je n'en sais rien. Mais du coup voilà, gros coup de cœur pour ce roman. On suit Yael qui est blogueuse culinaire. Donc déjà, ok, on voit pas ça tous les jours dans les bouquins et ça c'est cool. En même temps c'est un bouquin qui est moderne donc voilà. Et on va la suivre dans ses aventures avec sa cousine et sa meilleure amie. Et on va les suivre voilà, dans leur aventure, dans leur rencard amoureux, dans leur évolution un peu professionnelle. Et du coup, Yael va avoir comme proposition de sortir un livre. Alors je vous spoil rien, hein, c'est le début du livre. En fait, elle tient son blog et du coup de son blog, elle a eu des propositions pour sortir du coup un livre de cuisine. Donc on va suivre tout ça et puis bien évidemment on va aussi suivre leurs amours. Et c'était vraiment trop cool, c'était chouette, c'était doudou. C'était vraiment un bon livre et je pense que je le relirai parce que j'ai vraiment passé un bon moment. D'un côté, je pense qu'il y avait ce suspense qui me tenait, mais d'un autre côté, c'était aussi un bon roman. Et il n'y avait pas que l'envie d'avoir la suite, c'était juste le fait que quand je lisais, ben, j'étais bien dans ma lecture. Donc si vous ne le connaissez pas encore, je vous le conseille. Alors il est auto-édité, mais vous le trouvez sur Amazon, vous pouvez le trouver sur Cultura et les Fnac, je crois. Et surtout, vous pouvez demander à votre libraire de le commander. Et par exemple, à Cultura Mandelieu, il est dans les rayons. Il y en avait un exemplaire la dernière fois que je suis passée. Donc si jamais, vous pouvez même potentiellement le trouver en rayon, bien qu'il soit auto-édité.
Donc je pense que c'est que du bonus. J'adore cette couverture d'ailleurs, donc voilà, ce livre a tout pour réussir et je souhaite beaucoup de succès à Mrs. Boucarmonde parce qu'elle le mérite. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va arrêter cette vidéo de présentation là puisque mine de rien, ça fait déjà 30 minutes que je parle et je vais pas couper grand chose au montage parce qu'en fait j'ai fait un peu un one shot. Je vous ai parlé un peu de moi. Je vous ai dit mon prénom, je sais même plus. Je vous ai dit que je m'appelais Laura et comment j'en étais arrivée à Booktube. Je sais plus. Bref, voilà. Donc oui, pour les petites infos de fin que j'ai peut-être pas données, je m'appelle Laura, j'ai 31 ans et j'habite. Enfin, 31 ans, à la fin du mois. Mon Dieu, je dis déjà que j'ai 31 ans, ça va pas du tout. Ouais, j'ai 30 ans pour le moment encore, pour quelques semaines de répit. Et puis j'habite dans le sud de la France, pas très très loin de Petite Lectrice. Et j'habite à Cannes pour être exact. Pour ceux, je pense que tout le monde connaîtra Cannes, puisque c'est la ville du festival, donc potentiellement. Potentiellement, voilà. Donc voilà, vous avez les informations essentielles sur moi, je pense, et surtout ce qui vous intéressait le plus, c'était le pourquoi du comment de cette chaîne et ce que vous alliez éventuellement y trouver, je pense. En vrai, mon prénom et mon âge, potentiellement, vous vous en foutez un peu. J'ai donné les infos au cas où ça vous intéresse, mais du coup, voilà, je vous fais des bisous, je vous embrasse. Je vais essayer de vlogger la semaine prochaine. Et la semaine d'après, non, parce que je serai en vacances. Et je reviendrai peut-être effectivement début octobre pour vous parler potentiellement des cadeaux que j'aurai eu pour mon anniversaire. Il y aura sûrement des livres ou des cartes cadeaux. Vous parler peut-être un peu de mes vacances. Je vais essayer de me trouver de la déco d'automne parce que je pars en vacances. Normalement, je vais en Irlande si tout va bien. Je croise les doigts et j'en ai besoin. Je ne suis pas partie en vacances depuis janvier 2020. Donc ça fait un petit moment. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite. Ah oui, et du coup, comme d'hab, on n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air parce que ça va me permettre un peu que ma vidéo ait un peu plus de visibilité et quand on débute, c'est important. Et si vous voulez la partager aussi sur les réseaux sociaux en me taguant, n'hésitez pas. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.